place une stratégie RSE. C'est la suite logique. Donc vous avez démarré quand cette démarche RSE? Vous venez d'arriver là au mois de janvier, mais vous avez pris un peu le train en route. Oui, vous allez nous raconter. Non, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais oui, je suis ça de près. On a mis en place la stratégie RSE, ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé, on va dire. Peut-être qu'on en faisait sans vraiment le savoir et le dire, mais oui, c'était important pour nous d'abord de lier la RSE à notre stratégie. Donc on a conçu la stratégie du groupe, de toutes nos filiales, pas seulement le déchet mais aussi le transport, sur l'implication, enfin l'impact que l'entreprise peut avoir sur son environnement et aussi avec ses salariés. Donc on s'est penché là-dessus et c'est vrai que la stratégie a vraiment été, la base c'est de se dire comment on peut améliorer notre impact, comment on peut faire des choses peut-être plus durables, plus soutenables pour tout le monde. Et puis impliquer au maximum les salariés, nos salariés, donc ça c'est très important. Et puis ensuite on a voulu aller plus loin que ça, parce que ça c'était plutôt une approche descendante, c'est la direction qui proposait une stratégie, qui a été ensuite présentée aux salariés, mais on a voulu aller plus loin en impliquant davantage les équipes. L'idée c'était d'abord de faire une sensibilisation, on va dire, avec un intervenant extérieur qui a formé, entre guillemets, 150 de nos collaborateurs, plutôt des positions de management, mais à tous les niveaux et sur tous nos périmètres. Et là, donc c'était une formation d'une journée et demie sur une sensibilisation à quels sont les enjeux aujourd'hui en termes d'environnement, d'économie, comment essayer de consommer plus durablement, ou en tout cas de gaspiller moins. Beaucoup de thèmes comme ça, et on a essayé de les lier aussi avec nos activités de gestion de déchets, bien sûr. Donc ça, pour nous, c'était très, très important. Et puis, suite à ça, les salariés se sont sentis mobilisés. Ils se sont dit, oui, il y a des choses à faire. Individuellement, on a des choses à faire. Et du coup, on peut aussi le faire collectivement à l'échelle de l'entreprise. On peut démarrer par là. Et du coup, à la fin de la formation, on a demandé à ce que les collaborateurs donnent des pistes d'amélioration qu'on pourrait mettre en place au sein du groupe. Donc c'est de la co-construction. Oui, c'était important de Et vous vous faites accompagner par le label Lucie. Oui, alors ça c'est en parallèle, voilà, c'est autre chose, mais donc du coup on a demandé aux salariés d'abord d'avoir des pistes de réflexion, d'actions qu'on pourrait mener pour améliorer notre impact dans plein de domaines, je vais y revenir. Et puis parallèlement à ça, on a fait la démarche d'être labellisé RSE. On a été accompagné par le label Lucie, qui se développe beaucoup, et on a choisi ce label parce que ça représentait bien, enfin c'était bien en adéquation avec nos valeurs, on va dire. Et puis c'est un label aussi qui s'attache à créer un genre de forum entre les membres qui sont labellisés pour partager des bonnes pratiques. Donc ça c'était important pour nous d'abord d'être suivi et d'être reconnu par un label indépendant qui nous a audité, qui a évalué nos performances dans plein de domaines, ça va de la gouvernance à l'impact environnemental, à la gestion des salariés, des ressources humaines, dans tous les domaines. Et on a été labellisé en février cette année, 2018. Et donc on en était fiers, c'était important pour nous d'être labellisé et d'avoir ensuite un plan d'action. Donc c'est pas une fin en soi d'être labellisé, c'est qu'ensuite il faut mettre en place des actions qui vont être suivies et tous les ans on a une évaluation sur l'amélioration de nos performances. Voilà. Donc on a, je crois qu'il y a 25 actions qui sont découpées comme ça. Et donc on a un suivi de notre pôle de projet et d'études qui du coup s'attache à mettre en œuvre ces actions-là et à être évalué au bout d'un an sur la mise en place. Donc ça c'était important. Et du coup on s'en sert pour communiquer. Et puis suite à ça aussi on a voulu aller plus loin après la formation, c'était comme les salariés sont venus avec des idées d'action, on s'est dit on va créer des groupes de travail. Et donc là on est tout juste dans la phase de démarrage, on a sur la base du volontariat, on a lancé un appel aux salariés pour se constituer en groupe selon des thématiques. Donc par exemple il y a la mobilité, il y a les éco-gestes, le tri, parce qu'on s'est rendu compte qu'on on est une entreprise d'environnement, mais on ne fait pas forcément le bon tri chez nous, dans nos locaux, sur nos sites, et que c'est pas normal, c'est pas admissible. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et donc les groupes de travail, on a essayé de
les rendre les plus mixtes possibles, d'avoir autant d'hommes que de femmes, ça c'est RSE, d'avoir une participation de l'ensemble de nos collaborateurs, quelle que soit la hiérarchie, le niveau. Et puis, quel que soit le site aussi. On a voulu bien mélanger parce que maintenant on est présent beaucoup dans l'Ouest, mais les sites normands ou de Bordeaux, on a voulu aussi les inclure pour pas que ce soit que le siège, entre guillemets, qui pilote cela. Donc on a essayé et ça a plutôt bien fonctionné. On n'était pas sûr au début, mais finalement on a eu de bons retours et c'était assez facile de le mettre en place. Et là, les groupes de travail vont commencer à se réunir et à travailler. Et on voudrait qu'ils se réunissent une fois par trimestre au moins pour pouvoir suivre les actions et les mettre en œuvre.